tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un cavalier belge. Voilà, donc j'ai cherché quelques informations sur ce cavalier belge, donc je vais vous dire après c'est qui. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que voilà, moi je vous présente quelqu'un que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et aussi, en fait, je fais une pierre deux coups. Tout simplement parce que en néerlandais, j'ai 4 heures de néerlandais par semaine à l'école. Du coup, on a un oral. On a un oral. Et on doit présenter un sportif, donc belge ou autre. Et moi, j'ai pris un belge et j'ai pris un cavalier. Donc voilà, et je vais le présenter en néerlandais. Mais là, je vais pas le présenter en néerlandais parce que s'il y a des Français ou même des Belges, mais qui sont dans le même problème que moi, qui pigent la moitié, des fois, voilà, donc je vais le faire en français. Voilà, donc il y a une feuille recto verso, mais c'est espacé, donc ça va. Il y a des trucs que j'ai remis plusieurs fois, enfin bref, donc ça va. Donc ouais, je vais commencer tout de suite. Donc ce sportif en question, voilà, enfin ce cavalier en question, c'est Grégory Wathelet. Donc je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, je ne sais pas. Si vous êtes français, voilà, vous êtes plus genre Pénélope Lefrévaux, Kélisto, Camille Condé Ferreira, voilà. Mais nous, bah il y a Grégory Wathelet, Jérôme Guéry, Nils, et d'autres personnes, voilà. Mais Grégory Wathelet, c'est le meilleur avec Jérôme Guéry. Enfin, pour moi, c'est les deux meilleurs, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, il est né le 10 septembre 1980, donc c'est-à-dire qu'il va avoir 38 ans le 10 septembre 2018, mais il a 37 ans. Voilà, donc il est belge, voilà, je pense que je l'ai dit déjà. Donc il est né à Huy, et donc pour ceux qui veulent savoir où se situe plus ou moins Huy, en fait c'est vraiment entre Namur et Serein. Serein et Liège. C'est vraiment, et je pense que c'est entre près de la frontière, provinciale, donc Namur et Liège. Voilà. Donc sa taille 1m90, donc c'est assez... Enfin moi ça m'a choqué parce que je fais ouais, pour être cavalier, on s'en fout un peu de la taille, mais parce que c'est pas dérangeant ou quoi, mais ça m'a choqué. Je pensais qu'il était genre 85, 80, et non. Et son poids 85 kg, bon je pense que des gens s'en foutent, mais en néerlandais je dois dire sa taille et son poids, donc voilà, donc je l'ai noté. Alors, son parcours débute à Clavier, donc une ville en Belgique, un village, voilà, dans la ferme familiale, voilà, où il a commencé à faire du poney, donc voilà, c'est ferme familiale, mais il a commencé à faire du poney, comme tout le monde, comme tout grand cavalier, ou même nous, on commence tous par monter des poneys, des Shetland pour certaines personnes, moi en l'occurrence peut-être un, mais c'était, je sais même pas si c'était un Shetland, ou des poneys, et on commence tout par la case départ, quand on trotte assis, quand on débute à trotter, c'est la catastrophe. Donc voilà, donc il a commencé à caler. Voilà. Donc il forme des jeunes chevaux, donc à partir de 22 ans, plus ou moins, un truc comme ça. Voilà. Donc à 21 ans, parce qu'il y a des informations que je viens de tourner, donc c'est pour ça que si vous entendez des bruits de feuilles, c'est normal. À 21 ans, donc il est champion de Belgique, donc en jeune cavalier, donc il gagne une médaille d'or au championnat de Belgique. Je serais pas vous dire c'est où le championnat de Belgique de cette année-là, parce que je l'ai pas noté. Voilà. Donc voilà, en 2005, vers ces eaux-là, il change de nationalité, donc il devient ukrainien. Donc voilà, pourquoi? Tout simplement, il devient ukrainien pour aller dans l'équipe ukrainienne
d'équitation. Donc je sais pas s'il a fait vraiment beaucoup de trucs individuels, sûrement, hein. Mais voilà, c'était pas pour individuellement, parce que je pense que individuellement, s'il devait changer de nationalité pour juste, enfin, pour un truc plus individuel, je pense pas qu'il aurait fait. Voilà, c'est en équipe, donc l'équipe ukrainienne d'équitation de saut. Je vous ai pas dit ça, c'est un cavalier de saut d'obstacle, ça aurait pu être un dressage, donc c'est de saut d'obstacle. Donc voilà, et il fait son premier championnat du monde donc à Aix-la-Chapelle en 2006. Donc en équipe, hein, il me semble, voilà. En 2008, ben, il redevient belge, hein, parce que c'est quand même les meilleurs les belges. Non, on rigole. Donc voilà. En 2016, donc ça va faire 2 ans, il devient propriétaire de la ferme familiale à Clavier. Donc voilà, si je vous mettrai peut-être des images, ou alors si vous mettez en fait écurie Grégory Wadley, ou juste mettre Grégory Wadley, vous voyez déjà des photos de l'écurie en fait. Voilà, donc il y a la partie plus ancienne, donc voilà, l'ancienne ferme et tout, et après il y a des gros trucs, voilà, des grandes installations. Donc il y a un relonge, une grande carrière de saut. Enfin, en même temps il fait moins de dressage parce que c'est un cavalier de saut, mais voilà. Une écurie intérieure, un manège et tout, enfin voilà. Donc là c'est un gros truc, c'est pas l'écurie où je vais, hein. mais voilà, c'est normal, voilà, parce qu'il entraîne d'autres chevaux, enfin des jeunes chevaux, enfin voilà. Et puis c'est normal quand on a ce niveau-là d'avoir des bonnes installations. Voilà, Jérôme Guéry c'est la même chose, il a une écurie, enfin voilà, ils sont dans leurs installations et c'est tout à fait normal. Ouais. Alors, en 2013, oui je mélange un peu tout, mais c'est voilà. En 2013, donc champion de Belgique en senior, donc il a le bronze. Non, 2017, non, en 2013, oui. 2013, donc à la médaille d'or en senior avec Forlap. Donc Forlap, c'est un cheval décédé. Donc Forlap, donc c'est un BWP, je vais y arriver. Donc il est né le 1er juin, enfin il était né le 1er juin, enfin voilà, 2005, donc c'est-à-dire que il a 13 ans, il aurait 13 ans, donc c'est un hongre, c'est un bai, et voilà. Et en fait, c'est un cheval, en fait, c'est un cheval qui est décédé, donc je sais plus quand. Et voilà, il a été euthanasié, il me semble, je suis plus sûre trop, je suis plus sûre trop, ça se dit pas. Je suis plus trop sûre, mais en fait il y avait une fracture, je sais plus d'où. Et en fait ils ont décidé de mettre fin à ses jours. Parce qu'il y avait des complications, donc voilà. Et tout. Et c'est vrai que des fois c'est mieux de en fait laisser partir le cheval pour pas qu'il souffre, que le laisser en vie. Et en fait de toute façon que ça sert à rien parce qu'il va trop souffrir. Donc ça va être, enfin sa vie, il va, voilà, ça va être pas cool comme vie. On n'est même pas sûr s'il pourra encore sauter, enfin des gros concours. Voilà, parce que encore des petites croix et tout. Je pense que s'il serait terminé, oui, mais après des gros trucs, je pense pas et tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand un cheval. On décide de l'euthanasier. Mais voilà, bon, il est né en 2005, il était encore assez jeune, mais bon, voilà, c'est la vie. Donc voilà, en 2015, non, je dis n'importe, en 2015, argent individuel à Aix-la-Chapelle, en 2017, voilà, donc en senior avec Forlap, je sais plus sûr.
donc champion de Belgique enfin non pas championnat de Belgique, il reçoit le bronze, donc en gros 3e. Et en 2017 à Gothenburg, je vais jamais y arriver à dire ce mot, 4e en équipe, donc avec sa jument Corée. Donc c'est sa jument, une jument en fait qui peut compter dessus. Voilà. Et j'ai oublié de dire, en 2012, remporte la Coupe des Nations, donc le CSIO de la Baule en 2012. Et il participe au JO de Londres où il atteint la finale individuelle. Par contre en 2016, je sais plus s'il y avait eu un incident ou quoi, mais j'ai rien trouvé. Donc je sais plus s'il n'avait pas participé ou il y a eu un truc ou je sais plus quoi. Mais en tout cas j'ai rien trouvé sur Rio 2016. Voilà. Donc voilà, vidéo finie. Dites-moi en commentaire si vous voulez genre une vidéo sur d'autres cavaliers. Donc ça peut être des Hongrie ou des Français. Voilà, parce que c'est cool et en même temps, bah voilà, je vous apprends peut-être des trucs et en fait moi, en recherchant tous les trucs, leur palmarès et voilà, famille, et j'ai oublié de dire un truc, voilà, donc il est avec sa compagne et Marie Longem, je ne sais pas comment ça se dit, qui est une cavalière de CSO norvégienne et Grégory l'entraîne parce qu'il a un petit niveau, même si c'est pas un niveau. Enfin bref, donc voilà, ça m'apprend aussi des trucs, voilà, je me suis renseignée, voilà, j'ai découvert plein de trucs. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.